Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mes 2 prestations parce que je viens tout juste de lancer une nouvelle offre et du coup, je me suis dit que c'était bien de vous faire un petit récap, du process de chacune de mes 2 offres, pourquoi j'ai 2 offres, qu'est-ce qu'elles contiennent, à qui elles s'adressent et cetera. Donc en fait, moi, mon offre phare, celle que j'ai lancée il y a 1 an et que je vends, tout le temps, même, quand je l'ai lancée, j'avais un catalogue de plusieurs offres, dont celle-ci, mais au final, c'était, cette offre en question que je vendais le plus. C'est pour ça que j'ai réduit mon catalogue à 7 prestations et je parle en effet de ma prestation mini budget. J'en parle tout le temps sur Insta, je communique énormément sur cette offre parce que elle plaît énormément. Et il y a beaucoup de mes clientes qui peuvent s'identifier parce que en fait c'est une offre qui s'adresse aux juniors, aux débutants qui n'ont pas beaucoup d'argent à mettre dans leur identité visuelle mais qui veulent quand même quelque chose de professionnel. Et du coup 1 an après, tout récemment, j'ai lancé une deuxième prestation suite à des demandes récurrentes de la part de ces mêmes clientes qui avaient des besoins un peu plus poussés au final. Parce qu'en fait la presta mini budget, elle délivre une charte graphique qui est limitée et elle nécessite que la cliente fasse un énorme travail stratégique en amont. En tout cas si elle veut que sa charte graphique, son identité visuelle soit en adéquation avec les valeurs de sa marque. Bref, tout cet énorme travail en amont, il est souvent pas trop aimé, un peu bâclé aussi de la part des clientes parce que c'est pas leur travail, c'est difficile de savoir positionner sa propre entreprise, savoir à qui on doit s'adresser, quelles sont nos ambitions, nos valeurs. Enfin, bref, tout ça c'est un travail qui est un peu repoussé et c'est pour ça que j'ai eu de plus en plus de remarques, de demandes de ces personnes qui voulaient savoir si c'était possible que je prenne en charge toute cette partie stratégique. Bref, du coup, j'ai récemment lancé ma nouvelle prestation, la Presta Fondation, qui vient s'ajouter à mon catalogue et du coup maintenant il y a 2 offres. Une offre un peu junior et la Presta Fondation qui va s'adresser vraiment à des entreprises qui veulent dès le début investir dans leur marque, avoir un positionnement fort, avoir une stratégie et forcément une identité visuelle un peu plus complète. Parce que en plus du guide stratégique que je vais livrer, je vais aussi proposer une charte graphique plus complète, contrairement à la Presta mini budget où là c'est juste une charte graphique simplifiée. Bref, j'ai mon ordi sous les yeux et j'ai envie de te montrer un petit peu tout ça de façon plus concrète. Alors au niveau des livrables, des documents que je vais proposer à ma cliente pour la Presta mini budget, je vais donc livrer à la fin de la prestation une charte graphique simplifiée au format PDF, tous les éléments visuels, donc chacun des logos, tous les éléments iconographiques, de façon individuelle dans un fichier à part au format SVG et PNG, et la prestation au total va durer 1 jour. En tout cas pour la cliente, elle doit être disponible une journée et à la fin de cette journée elle reçoit son identité et tous ces éléments clés en main. Pour ce qui est la prestation fondation, au niveau des livrables, comme je te disais, je vais proposer un document de stratégie de marque, une charte graphique complète, ces 2 documents-là au format PDF, toujours les éléments visuels au format PNG SVG, et la prestation dure au total environ 4 à 6 semaines, en fonction des allers-retours, en fonction de la réactivité de la cliente, du travail à fournir, etc. Alors au niveau du process, pour les 2 prestations, le démarrage, la prise de contact, ça va être la même chose, donc là je vais te parler du process, sache que ça s'applique à mes 2 prestations. La prise de contact, elle se fait via mon formulaire qui est en lien dans ma bio. C'est un formulaire que je fais sur Typeform et souvent les clientes viennent d'Instagram, même en général à 100% d'Instagram. Elles regardent un petit peu mon feed Insta, mes stories, ce que je propose, les avis clients, etc. Elles vont dans le lien dans ma bio, formulaire de réservation, et en gros elles me résument un petit peu leur projet, quel est leur délai, leur deadline, pourquoi elles m'ont choisi, moi j'aime bien savoir ça. Ensuite, dès qu'elles valident le formulaire, moi j'ai accès à leurs réponses. J'envoie un mail tout de suite après pour informer si je suis partante pour travailler avec elles, ou si ça colle pas avec mes compétences, mes aspirations, les trucs que j'aime quoi. Et je propose un appel en visio. Je donne mes disponibilités et je laisse la personne choisir du coup. J'ai absolument besoin de voir en visio, de voir concrètement avec qui je vais travailler potentiellement, parce que ça permet de créer un premier lien de confiance. Si j'ai la personne en face de moi, je vais pouvoir lui dire droit dans les yeux, voilà, tu vas devoir me verser un acompte avant et après. Et en fait, ça, je sais pas comment dire, mais ça engage directement. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore jamais eu de gros retards de paiement. J'en ai eu quelques-uns, mais c'était pas des trucs énormes. J'ai jamais eu d'arnaque, je me suis jamais fait berner quoi. Et je pense que ce process-là, le fait d'avoir la personne en face à face, ça aide énormément parce que comme je disais, ouais, ça engage, ça crée un lien. Et puis moi, je peux voir la personne comment elle s'exprime, je peux voir son implication, à quel point elle est investie, etc. Ça, c'est vraiment une étape que je ne loupe jamais. J'ai même une fois refusé une cliente qui voulait pas faire de visio, elle voulait juste faire un appel avec moi. Pour moi, c'est pas possible. Ça peut paraître bizarre, mais en tout cas, pour moi, pour l'instant, ça fonctionne bien. Et l'avantage de faire une visio aussi, c'est que moi, je peux faire un partage d'écran, montrer des chartes graphiques que j'ai fait précédemment, je peux montrer des exemples, enfin, c'est beaucoup plus vivant, et je peux montrer mon travail de façon concrète. À la fin de l'appel, j'informe ma cliente que je vais lui envoyer un devis. C'est juste pour enchaîner par mail, pour enclencher un process. Le devis, il n'y a aucune surprise dessus, c'est le même prix que je lui ai annoncé, c'est le prix de la prestation qu'elle peut voir dans mon catalogue d'offres. C'est juste une formalité qui va enclencher le process. Donc une fois que l'appel est terminé, j'envoie le devis, j'explique un petit peu la suite du process si jamais la cliente a envie de travailler avec moi. Et une fois que le devis est signé, j'envoie le contrat, la facture d'acompte, mon RIB et aussi le lien vers le questionnaire stratégique. Pour mes 2 prestations, ça se passe comme ça.
Toutes mes deux prestations ont un questionnaire stratégique. Alors, ils sont différents en fonction de la presta, parce que j'ai pas besoin des mêmes informations pour la presta fondation et pour la presta mini budget. Je vais rentrer dans le détail du process de la presta mini budget maintenant. Une fois que le devis a été signé, que la facture a été réglée, que voilà, ça y est, le process est enclenché. Une fois que c'est sûr que je vais travailler avec cette cliente, je vais fixer une date. Il faut absolument que ma cliente soit à 100% disponible ce jour-là, parce qu'il va y avoir des allers-retours. Comme la presta mini-budget se passe sur un seul jour, il faut absolument qu'elle puisse être réactive, qu'elle me donne son avis sur le travail que je lui fournis, qu'elle me fasse ses retours et qu'on avance vite. Je lui fournis une fiche stratégique, c'est une fiche recto-verso en PDF, qui va aider ma cliente à pouvoir définir sa stratégie de marque, même si c'est de façon grossière, mais au moins elle saura exactement les points qu'elle doit vérifier, les points qu'elle doit aborder dans sa strat. Pas qu'elle fasse n'importe quoi, parce que comme je le disais, tout ça c'est un métier, c'est difficile, c'est pas inné quand t'es pas du métier. C'est difficile de savoir sur quoi travailler, comment positionner ton entreprise, etc. Donc moi j'ai créé une petite fiche pour ma presta mini-budget, pour aiguiller un petit peu la cliente au début de la presta. Ensuite, une fois que je reçois ses réponses au questionnaire stratégique, je vais pouvoir enfin me plonger dedans, je vais brainstormer, écrire mes premières idées, et souvent je fais aussi quelques remarques que j'envoie par mail à ma cliente pour voir si j'ai bien compris, cerné ses idées, le travail que j'ai accompli. Et ça c'est une étape qui se fait en général au moins une semaine avant la date de la prestation. Alors le jour J, ma cliente a son petit planning, c'est un petit planning que j'ai fait sur mesure, comme ça elle va pouvoir suivre en temps réel toutes mes avancées, à quel moment elle va devoir être réactive. En général je commence à 8h, je vais relire mes notes pour avoir les idées claires, et en général je sais déjà exactement ce que je vais faire, quels sont les concepts graphiques que je vais proposer à ma cliente. La journée continue et on arrive vers midi. Je vais faire un premier retour à ma cliente pour lui présenter un document de réflexion stratégique mais ultra simplifié, c'est pas aussi poussé que la Presta Fondation. Au moins ça va justifier toutes les propositions de concepts créatifs que je vais lui fournir. Tous les échanges qui vont se faire pendant cette journée, ça va être sur WhatsApp. Là on a arrêté les mails, on a besoin d'instantané et en général je travaille toujours sur WhatsApp quand c'est le jour J et le numéro de ma cliente je l'obtiens via le questionnaire stratégique que je lui ai fourni en amont. Donc on est toujours vers midi, la cliente vient faire son choix au niveau du concept créatif qu'elle préfère et ensuite je vais passer mon après-midi à décliner sa charte graphique en fonction de ses choix, en fonction de ses éventuels retours qu'elle a pu me faire. Vers 18h, 18h30, même parfois 19h, je vais lui envoyer la V1 de sa charte graphique. Ensuite je viens lui faire les éventuelles modifications et j'exporte tous les éléments de façon individuelle, tu sais, les logos, éléments iconographiques, dans toutes les couleurs de sa charte, aussi tout ce qui est police, les motifs, etc. Je lui prépare un dossier avec l'ensemble de ces éléments avec la charte graphique. Je vais lui préparer un mail avec ce fameux dossier, je lui envoie par WeTransfer parce qu'en général c'est assez conséquent. Et je fais aussi un petit texte d'explication pour utiliser correctement sa nouvelle charte graphique. Et aussi je joins la dernière facture à ce mail. La cliente va disposer de 7 jours à compter de l'envoi de cette facture pour régler le solde. Et voilà, c'est déjà la fin de la prestation. C'est assez conséquent et aussi concentré sur une seule journée, donc à la fin de la journée, en général, j'ai une tête énorme et j'ai mal aux yeux. C'est une presta qui est assez intense parce que j'ai la tête dans le guidon toute la journée, j'ai pas beaucoup de recul au final. Mais c'est une prestation qui plaît bien, qui est rapide. Donc ça me permet de booker plusieurs clientes dans un mois. Donc en fait c'est gagnant-gagnant, même si pour moi c'est pas forcément la presta la plus rentable. Je vais maintenant te parler du process pour la presta fondation. On remonte un petit peu, on retourne au moment où la cliente a signé le devis. Je lui ai envoyé le lien vers le questionnaire stratégique. Une fois qu'elle me l'a rempli, je vais venir me plonger dedans. Je vais brainstormer, écrire mes premières idées. C'est un petit peu la même chose que la presta mini budget. Que là les questions sont différentes. Elles sont beaucoup moins nombreuses, mais c'est parce que j'ai beaucoup plus de travail à faire. Dans la presta mini budget, le questionnaire est très rempli, très intense et il plaît pas beaucoup à mes clientes, mais c'est parce que c'est nécessaire de faire un gros travail stratégique malgré tout. Tandis que là, dans la Presta Fondation, moi je vais juste balayer en surface quelles sont les valeurs de l'entreprise de ma cliente, quelles sont ses ambitions, quels sont ses produits, ses services. Voilà, ça va être des questions assez générales, pas rentrer dans le détail en demandant quelles sont tes couleurs préférées, qu'est-ce que tu imagines, un mood board, etc. Non, pas du tout. La Presta Fondation, je vais avoir beaucoup plus la main, entre guillemets. En tout cas, la cliente va beaucoup plus me déléguer, me faire confiance sur la direction que va prendre son entreprise. Bref, une fois que le questionnaire est rempli, moi je vais me plonger dedans. Je vais commencer à faire une rapide ébauche de l'étude de marché de l'entreprise de ma cliente et je vais lui présenter mes premières idées. Comme ça, elle me valide, on se met d'accord et j'avance pas dans une direction totalement opposée à ce qu'elle avait en tête. À ce moment-là, on échange par WhatsApp avec ma cliente et du coup, tout au long de la presta, on va échanger par WhatsApp parce que j'ai besoin d'instantané. Les mails, c'est cool, mais c'est très lourd. On a besoin de plus d'immédiat quand on est dans le vif du sujet, quand on est dans la prestation. Bref, je vais lui faire mes retours et voilà, je vais lui présenter sur un petit document mes idées, ce que j'ai tiré de ce qu'elle m'a envoyé. Et je vais commencer à lui parler d'un petit plan d'action, de ce que je vois, ce que j'imagine.
Voilà, ça va être une première ébauche pour lui montrer un petit peu ce que j'ai en tête. En général, ça dure une semaine. Entre la réception des réponses au formulaire et le moment où moi j'ai fini d'écrire cette première ébauche, il y a une semaine qui s'est écoulée. Donc une fois que ma cliente m'a fait ses retours, qu'elle m'a validé ou qu'elle m'a demandé de faire des petites modifs ou d'ajuster certaines choses, la deuxième semaine, elle va être consacrée à la stratégie. Là, je vais vraiment définir la stratégie de la marque de ma cliente en me basant sur le petit travail préliminaire. Dans cette partie-là, je vais venir créer son document de stratégie de marque. Donc je vais m'occuper de la mise en page de ce document-là, qu'elle va pouvoir garder, et s'y référer dès qu'elle en aura besoin. C'est important d'avoir un socle comme ça, une base solide, comme ça, dès que tu as un doute, ou si tu collabores avec quelqu'un dans le futur, tu as de quoi lui montrer, tu sais, toute la strate de ton entreprise, ça tient dans un document. Bref, dans ce document stratégique, la dernière partie du doc, elle va être consacrée à des propositions de concepts créatifs. En fait, ça va être le début de l'identité visuelle. En fonction de ce que j'aurai défini de façon stratégique, je vais venir lui proposer 2 concepts qui correspondent parfaitement de façon visuelle à ce qu'on a écrit avec des mots. Je sais pas si je suis claire, mais en gros, on a écrit une stratégie de marque, on a écrit un positionnement, on a écrit des valeurs, et maintenant l'objectif ça va être de venir illustrer ça visuellement avec des couleurs, avec un logo, avec des polices d'écriture. Tout ça sous forme de 2 moodboards. Tous les 2 répondent parfaitement à la stratégie, mais on laisse quand même le choix à la cliente, comme ça lui fait un petit peu de choix quand même. La deuxième semaine touche à sa fin, la cliente va regarder ce document-là, elle va faire ses retours, elle va choisir l'univers graphique qu'elle préfère, et on va attaquer la troisième semaine, la semaine qui sera consacrée au graphisme, à la définition de la charte graphique, de l'identité visuelle. Donc là, c'est la partie la plus fun. Donc dans cette presta, on est sur une charte graphique complète. C'est-à-dire que ça va être la même base que pour la presta mini-budget, sauf que je vais venir ajouter beaucoup plus d'indications, des nouvelles rubriques. Ce sera beaucoup plus complet pour cette presta fondation. Encore une fois, on peut compter une bonne semaine pour ce travail-là. Je livre le document à la cliente qui me fait ses retours, qui fait sa validation. J'effectue les modifications si besoin. Et on arrive à la semaine 4, la semaine finale du coup. C'est là où je vais venir exporter tous les éléments, livrer tous les fichiers finaux en format PDF HD. Je vais faire vraiment un gros dossier que je vais encore envoyer par WeTransfer et que je vais livrer par mail cette fois-ci, avec encore une fois un texte explicatif pour pas que ma cliente soit perdue, pour qu'elle sache exactement comment utiliser ces éléments et lui proposer mon aide pour les jours à venir si jamais elle en a besoin. Alors petite partie bonus, j'ai envie de te confier mes astuces, mes petits trucs que j'ai mis en place au fur et à mesure avec l'expérience. Au plus j'ai de clientes, au plus j'arrive à mettre en place des petites choses pour m'aider, pour automatiser, pour accélérer mes process on va dire. Ce que je fais, c'est que j'ai un dashboard Notion qui est énorme parce que c'est vrai que je gère pas mal de choses entre les templates, le starter pack, mes prestations clientes, tout ça. Je suis très organisée, mais j'ai un énorme truc. Sur ce même dashboard, j'ai un onglet prestations de graphisme, et à chaque nouvelle cliente que j'ai, je crée un onglet dédié à elle et à sa prestation. C'est un onglet juste pour moi, hein. Je partage rien, c'est pas quelque chose qui est partagé avec ma cliente, j'ai pas d'espace comme ça, moi j'adhère pas trop. Je trouve que c'est plus difficile pour la cliente qu'autre chose. Peut-être que pour nous, en tant que graphistes, on est familier avec ces outils-là, mais en général, les personnes, elles y connaissent rien, ou alors elles sont pas à l'aise, elles n'ont même pas encore de compte Notion, il faut qu'elles s'en créent. Enfin, moi je recommande pas trop, et franchement je m'en sors très bien avec les échanges par mail à l'ancienne, au moins tout le monde connaît. Bref, je disais, j'ai un onglet par cliente, et en fait dans cet onglet là je viens résumer tout le process. Dans ce même onglet prestations de graphisme, j'ai aussi le détail de mes 2 prestats. Je sais exactement quel est le process pour mes 2 prestats. J'y ai intégré aussi tous les documents qui correspondent à la presta, c'est-à-dire que pour la presta fondation, j'ai le lien vers tous mes templates de charte graphique, de stratégie de marque, de contrat, de facture, parce que tout ça c'est différent de la presta mini budget, et dans la partie presta mini budget j'ai aussi tous les documents liés à la prestation. Je trouve que c'est important de pouvoir réunir tout ça dans un même endroit, comme ça permet de s'organiser et d'éviter d'aller chercher à droite à gauche des dossiers, des sous-dossiers. Là au moins tout est sur le même onglet Notion. J'ai aussi dans ce même onglet un répertoire de tous les textes à envoyer par mail ou par WhatsApp à mes clientes. Donc en gros je vais plus perdre de temps sur la rédaction, puisque à chaque fois c'est toujours le même process, que ce soit pour la presta mini budget ou la presta fondation. Je vais pouvoir me permettre d'anticiper tous les messages, tous les textes que je vais envoyer, et j'ai juste à faire un copier-coller. Une fois qu'une étape est passée, hop, j'envoie à la cliente. Je change le prénom quand même, mais voilà, ça fait gagner un temps de malade. Aussi, un autre truc que j'aime bien faire, c'est proposer un planning à ma cliente. Pour la presta mini budget, je t'ai montré le planning que j'envoie. Ça, pareil, c'est quelque chose qui est déjà tout fait et qui est figé. Ça changera pas parce que ma presta, c'est la même pour tout le monde. Donc c'est un petit PDF que je me prépare et que j'envoie à ma cliente. Comme ça, elle peut suivre en temps réel toutes les étapes de la presta. Elle pourra anticiper, faire preuve de transparence, et ça, c'est énormément apprécié pour les clientes qui sont en général pas du domaine, surtout que on va jamais se rencontrer, donc c'est gage de confiance de lui montrer ce que je vais faire exactement. Au moins là je suis transparente, je lui montre tout, je lui déballe tout, je lui dire voilà, ça va se passer comme ça, t'inquiète pas, tout sera bouclé pour la fin de journée.
Pour la Presta Fondation, c'est pareil, c'est au moment du contrat. J'ajoute une page au contrat de la Presta Fondation où je transmets le planning détaillé. Comme ça, tout au long de la presta, pareil, la cliente va pouvoir savoir à quelle étape on en est, à quel moment elle a besoin de me faire ses retours et quelles sont les étapes à venir. Ça peut paraître tout bête, mais je te promets que c'est un petit plus à intégrer dans chacune de tes prestations. Ça rassure la cliente et ça lui permet de voir l'ampleur du travail et au moins elle peut suivre ton avancée. La dernière petite astuce, et pas des moindres, que je voudrais te partager, c'est de créer tes propres templates, tes propres modèles de documents pour chacune de tes prestations. Ça, c'est pareil, ça permet en fait de ne pas refaire la même chose alors que c'est quelque chose qui va être récurrent à chacune de tes prestations. Donc, si tu peux l'anticiper, fais-le tout de suite. Ça t'évitera de à chaque fois repartir de zéro, recréer un document qui va être similaire à tes clients précédents au final. Donc, il vaut mieux avoir ton template, ton modèle de présentation, ton modèle de charte graphique, de stratégie, qu'importe ce que tu vas livrer à ton client. Mais il vaut mieux que tu construises ça une bonne fois pour toutes et après, tu auras juste à remplir ce modèle à chaque nouvelle presta. Tu n'es certainement pas sans savoir, parce que je le crie sur tous les toits, que j'ai ma propre boutique de templates qui ont fait leurs preuves, qui sont clairs, qui sont facilement modifiables, personnalisables, enfin voilà, c'est assez simple. Et surtout, ils sont pré-remplis. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas du lorem ipsum, enfin, c'est pas juste du blabla que j'ai écrit à l'intérieur des documents, c'est des indications sur ce que tu dois écrire. Donc, tu vas pas te retrouver devant ton document en disant ah ok, je sais pas trop quoi mettre là, enfin, c'est bien gentil, c'est bien beau, mais je sais pas quoi écrire à côté de la palette de couleurs. Bref, de toute façon, je vais te partager mon écran, je vais te montrer un peu ce que ça donne. Là, c'est juste à titre d'exemple, si t'as pas envie de construire ton propre template, sache juste que moi j'ai les miens qui sont dispo sur ma boutique, qui sont à petit prix, et qui ont été validés par plein de graphistes, parce que ça fait maintenant plus d'1 an qu'ils sont sortis. Bref, j'arrête de faire la promo de mes documents, je voulais juste quand même te montrer à quoi ça ressemble, surtout qu'en fait ce sont les documents que j'utilise dans ma Presta Fondation. Donc là, ce que tu vois à l'écran, c'est mon document de stratégie de marque. C'est un document de combien de pages ? De 32 pages au total, qui va venir ici reprendre les bases de la marque, les bases du projet. Ici, on va avoir toute une partie positionnement. Donc définir le positionnement, en quoi il est attractif, crédible, distinctif, et les avantages concurrentiels de la marque. Donc tout ça, c'est à moi de le définir. Pour ça, c'est un sacré taf, et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de clientes qui ont trop la flemme de faire ce travail-là dans la Presta Mi-Budget, et souvent c'est plus facile pour elles de me déléguer cette partie. Ok, on avance, on arrive au niveau des valeurs. Donc là, on va définir les 3 valeurs de la marque, les 3 principales valeurs de la marque. La mission de la marque, sa vision, sa cible, le persona, donc là en gros c'est le client idéal comme on peut voir plus communément. On va venir le détailler ici avec sa description, ses frustrations et ses rêves. Une analyse plus ou moins poussée de la concurrence et analyser aussi les tendances branding. On passe à la partie direction artistique, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Une fois qu'on a bien déterminé le positionnement, tout l'aspect stratégique de la marque, tout son ADN, on va pouvoir en déduire une direction artistique. Et là, on va en proposer deux concepts à la cliente. Ici, on a un concept 1, donc ça va être sous forme d'un mood board. On va pouvoir détailler et justifier tous les choix. Ici, on peut le détailler encore plus. Donc voilà, moi j'ai fait 2 concepts différents. On peut en faire juste un ou en ajouter un pour au total proposer 3 concepts à sa cliente. Je trouve que 2 concepts, c'est le bon équilibre pour pas que la cliente soit perdue, qu'elle commence à demander des mélanges de 3 concepts. Enfin, je pense que c'est le bon équilibre. Et comme toujours, je laisse pas mal de place pour des mock-ups, images d'inspi. Je veux te montrer aussi le deuxième template que je me suis créé, qui est le template de charte graphique. Pareil, celui-là, il est dispo sur ma boutique si ça t'intéresse. Et ça va être la charte graphique complète. C'est pas la charte graphique que je propose dans la Presta Mini-Budget. Là, c'est la charte de la Presta Fondation. On arrive avec un petit rappel de la partie stratégique, avec des informations sur la marque, le projet. On rappelle le mood board qui a été validé, donc le concept graphique qui a été validé. Ici, on arrive sur la partie de la déclinaison des logos. Je vais venir préciser les zones de protection du logo. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas intégré à ma Presta Mini-Budget. J'estime que pour les juniors, ils s'en fichent un peu de savoir connaître les zones de protection. On enchaîne avec la palette de couleurs. Ici, je vais venir justifier le choix de mes couleurs, les nuances, les combinaisons à utiliser et celles à éviter. Ça, pareil, dans la Presta Mini-Budget, ça ne figure pas dedans. Au niveau des typographies, on va retrouver la famille de polices et la hiérarchie. Donc, comment utiliser chacune des polices, les éléments iconographiques et les motifs. Toute la partie qui va suivre, ça ne figure pas dans la Presta Mini-Budget. On a la partie photographie, donc là, ce sont des images d'ambiance qui sont sympas à intégrer dans la communication de la marque. Là, ça va être mes recommandations à moi pour donner à ma cliente des idées de shooting ou alors d'images à utiliser sur Instagram, sur son site, sur son catalogue par exemple. Toujours plein de petits espaces pour intégrer des mock-ups.
Et on a aussi cette partie réseaux sociaux qui est indispensable, qui plaît énormément, qui est trop demandée de la part de mes clientes. Ça va être un feed Instagram que je vais venir simuler avec des vrais posts. C'est-à-dire que je vais vraiment faire des visuels avec une phrase d'accroche, avec des illustrations, enfin je vais vraiment travailler un feed avec 9 exemples de posts et je vais venir justifier, je vais expliquer comment faire, quelles sont les images à mettre en avant, quelles sont les thématiques à aborder. Voilà, ça va être une mini strat réseaux sociaux avec un exemple de feed Instagram et ça, pour les entreprises qui ont envie d'être présentes au niveau digital, au niveau des réseaux, c'est trop important parce que souvent elles sont larguées. Donc c'est vraiment pas mal de venir expliquer comment utiliser sa charte sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour la présentation de mes 2 offres. Je pense que je suis bien rentrée dans les détails. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez besoin de plus de précision. Je suis carrément réactive, je suis carrément chaude pour vous partager toutes mes astuces, toutes mes bonnes pratiques, tous mes conseils, enfin tout ce que je mets en place moi dans mon business. Je suis prête à tout vous dire. N'hésitez pas à me faire vos demandes si vous avez besoin de plus d'indications. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé et inspiré aussi pour créer vos propres prestations, les mettre à jour ou en ajouter, supprimer. À bientôt!